Le député de Bruno-Saint-Hubert. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, j'aimerais signaler que je vais partager mon temps avec ma collègue de Newton North Delta. Donc, il est évident que la crise que nous vivons en ce moment est très importante. Les faits sont clairs, Monsieur le Président. Il s'agit du rappel de viande le plus important de l'histoire canadienne, touchant plus de 1500 produits à la grandeur du pays, et ce n'est pas rien, Monsieur le Président. Il y a plusieurs choses qui m'inquiètent en ce qui concerne la sécurité de nos aliments, en particulier dans ce cas-ci. Le premier est que ce sont les Américains qui ont découvert en premier la bactérie E. coli dans la viande avant nos inspecteurs canadiens. Je sais que les conservateurs, dont le ministre de l'Agriculture à Calgary aujourd'hui, ont affirmé qu'il n'y avait que quelques heures entre le moment où les inspecteurs américains ont sonné l'alarme et le moment où les inspecteurs de l'Agence canadienne de l'inspection des aliments l'ont fait, mais il reste que ce fut avant. Si je ne m'abuse, il s'agit de la deuxième crise majeure découverte par les représentants américains. Je me rappelle que ce fut également le cas pour la fermeture de l'usine de médicaments sans dose en janvier dernier. Je ne remets pas en doute la compétence des fonctionnaires ni leur dévouement, mais la fiabilité du système dans lequel ils travaillent. Les Canadiens doivent avoir confiance en leur système d'inspection gouvernementaux et en ce moment, ils ont raison de douter. Nous devons leur redonner confiance. Malheureusement, la gestion actuelle de la crise par les conservateurs n'a rien pour les rassurer. La période qui s'est écoulée entre le moment où la bactérie E. coli a été découverte jusqu'au moment où les produits ont été rappelés et la fermeture de l'abattoir a été trop longue, Monsieur le Président. Les déclarations du ministre de l'Agriculture qui a d'abord affirmé qu'aucun produit contaminé ne s'était retrouvé sur les tables de nos épiceries avant de devoir lancer un rappel n'a rien pour inspirer confiance, surtout lorsqu'on voit la liste de produits rappelés qui s'allonge quotidiennement. Pendant cette période, ce qui est grave est que la santé des Canadiens a été mise en danger par l'inaction du gouvernement. La bactérie E. coli n'est pas anodine. La majorité des gens infectés n'auront aucun symptôme et d'autres souffriront de maux d'estomac relativement mineurs mais très désagréables comme des crampes, de la diarrhée, des vomissements, des nausées, des maux de tête et de la fièvre. Les symptômes peuvent se faire ressentir dans les 5 à 10 jours suivant la contamination et ces personnes peuvent également transmettre la bactérie à leurs proches. Il est donc très probable que le nombre de personnes incommodées soit plus élevé que les chiffres que nous avons de 5 cas confirmés et de 23 cas sous enquête. Dans les cas les plus graves, la bactérie E. coli peut avoir des symptômes pouvant être mortels, Monsieur le Président, comme une insuffisance rénale, une crise d'épilepsie ou un accident vasculaire cérébral. Dans un nombre peu élevé, heureusement, de cas, la bactérie peut causer des lésions permanentes comme des lésions rénales, particulièrement dans la population à risque, comme les femmes enceintes, les personnes dont le système immunitaire est affaibli, les jeunes enfants et les personnes âgées. Je suis d'ailleurs extrêmement bouleversée d'apprendre qu'un petit garçon souffre d'une défaillance rénale. La deuxième chose qui m'inquiète, c'est la rhétorique partie d'en face par rapport à l'inspection des aliments même. Je sais que mes collègues d'en face ont reçu les mêmes courriels que moi. Je sais que j'ai reçu des centaines de courriels des gens de ma circonscription exprimant leurs inquiétudes face aux coupures dans l'inspection des aliments et les changements dans l'étiquetage. La crise que nous vivons aujourd'hui leur donne raison, Monsieur le Président. Et pourtant, combien de fois avant
Nous avons entendu aujourd'hui seulement la phrase « La salubrité des aliments est importante pour ce gouvernement et pour les Canadiens » ou encore le système d'inspection des conservateurs. Le système d'inspection des aliments est l'un des mieux cotés au monde de la part des conservateurs. Si notre système est si bon et s'il s'agit d'une priorité, pourquoi ne pas avoir épargné l'Agence canadienne d'inspection des aliments des coupures, Monsieur le Président? Pourquoi? Pourquoi des coupures de plus de 46 millions de dollars et pourquoi l'abolition de plus de 300 postes? Pourquoi le programme de salubrité des aliments passera de 355 millions en 2011-2012 à 337 millions en 2014-2015? Visons-nous un système de salubrité des aliments dans la moyenne, Monsieur le Président? Nos citoyens méritent mieux. Ils méritent le meilleur système qui soit. Ces coupures sont d'autant plus étonnantes que, selon l'Alliance de la fonction publique, le ministre aurait déjà été averti en janvier 2009 par une note de brefage de l'Agence canadienne d'inspection des aliments que le programme d'inspection fait face à des difficultés de charge de travail pour répondre aux exigences de livraison. Alors, je comprends mal les motivations du ministre de réduire son nombre d'inspecteurs maintenant. Monsieur le Président, lorsqu'on parle de la salubrité des aliments, aucun compromis ne devrait être fait puisqu'il s'agit de la santé des Canadiens. Les conservateurs nous disent depuis des mois les compressions dans la fonction publique se feront sans conséquence pour les citoyens. Pourtant, nous savons que ce n'est pas le cas. Les coupures de plus de 46 millions et de plus de 300 postes, dont 100 inspecteurs à l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ne peuvent se faire sans conséquence. Et je pourrais dire la même chose des 5 milliards de dollars et des 19 000 postes dans l'ensemble de la fonction publique. Monsieur le Président, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le système et que nous avons droit à des réponses de la part du ministre de l'Agriculture. Le fait que les autorités américaines aient découvert en premier la contamination est un fait troublant, Monsieur le Président. Mais rien n'est aussi dérangeant que de savoir que malgré des tests positifs du 4 et du 5 septembre dernier, le public n'en a été averti que le 16 septembre. C'est tout simplement inacceptable puisque la santé des Canadiens a été mise en danger. Il faut savoir que ce n'est pas ce qui n'a pas fonctionné et s'assurer que tout cela ne se reproduira plus, Monsieur le Président. Merci.